Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi ça va nickel. On s'ennuie pas dans la crypto, il y a toujours des trucs à faire. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu le hack de 600 millions. On va parler de ça tout de suite. Donc, petit résumé de ce qu'on va tout faire et on est parti. Donc, on va parler du BTC, de l'Ether comme d'hab, du BNB, de toute cette liste ici. Donc, les alts que vous m'avez été demandé dans la dernière vidéo. J'espère que la vidéo pépite vous a plu. Donc ici, on a du coup le hack, on va parler deux trois choses sur Twitter par rapport au hack. Franchement, il y a des trucs assez marrants quand même. Je voulais vous montrer aussi deux trois autres trucs sur Twitter. Et puis, j'ai fait aussi une chaîne donc Crypto Millions Live où je vais mettre les rediffusions des lives de sur Twitch et aussi un petit peu les moments drôles. Donc, par exemple, ici, il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de vendre au bottom alors qu'on me disait que ça allait repartir. Bref, des choses assez marrantes ici. Donc, n'hésitez pas à venir sur les lives. Donc, c'est de 20h à 21h tous les jours de la semaine. Et puis, n'hésitez pas aussi, s'il y a des moments drôles, essayez de prendre un clip sur Twitch. Et en fait, je vais pouvoir ensuite les mettre là et ça va me faire une petite collection. Et des fois, des petites, ce qui vous intéresse aussi. Donc, par exemple, ici, petite divergence cachée, expliquée en 30 secondes. Toujours bon. Donc, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de suivre ça. Voilà. Du coup, on va parler du hack des 600 millions tout de suite. Donc ici, petit hack, plus gros hack de l'histoire de la crypto, pas petit hack. Donc ici, plus gros hack de l'histoire de la crypto qui a été confirmé donc sur Poly Network. Et du coup, c'est pas Polymath à ne pas confondre avec la crypto-monnaie Poly et ni avec Matic. Il y a pas mal de gens qui confondent un petit peu tout, donc à ne pas confondre. Poly Network, c'est vraiment une blockchain qui permettait de faire des transactions d'une blockchain à l'autre. Donc ici, il y a eu le hack, donc 611 millions de dollars, c'est assez énorme. Et du coup, le hacker, voilà, on ne sait pas qui c'est, clairement, voilà. Et puis, je voulais vous montrer, donc le dernier hack, il était à 534 millions de dollars, donc c'était en janvier 2018. Et puis, je vais juste voir ce qu'il y avait ici. Ouais, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu après qu'est-ce qu'il a essayé de faire, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. C'est vraiment, j'adore fouiller dans ce genre de trucs. Donc voilà, il fallait savoir ça. Maintenant, on va fouiller un petit peu. Donc, il a récupéré plein de crypto-monnaies, donc plein de différences sur différentes blockchains. Il y a de l'USDC, du USDT, sur la Binance Blockchain, sur le réseau Polygon, sur le blockchain Ethereum. Il y a environ 3000 Ethereum. Il a aussi du Shiba pour 2 millions, donc ça, faire attention s'il n'y a pas un gros crash, s'ils ne vont pas tout d'un coup, parce qu'il peut clairement le faire. Et ensuite, il y a eu donc au moment où il transférait un petit peu tous ces tokens pour les mettre dans des endroits un petit peu sûrs, les enlever de par exemple USDC, USDT, etc. Alors là, il y a quelqu'un donc qui venait de passer, son adresse, elle venait de passer en mode tout le monde la voyait, Etherscan s'était réveillé, etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui lui a envoyé de la thune. Il lui a envoyé, voilà, il lui a rien envoyé, mais il a juste fait une transaction. Et il a écrit Don't use your USDT token, tu as été blacklist. Donc s'il l'utilisait, ça veut dire qu'il ne pouvait pas et qu'il perdait ses USDT, il me semble. Et du coup, il a envoyé, et du coup, c'est un gars qui s'appelle Anashiro qui lui a envoyé ça. Genre, en fait, il lui a aidé, il l'a clairement aidé. Et du coup, le hacker, il était content d'avoir cette information. Et du coup, le hacker lui a redonné 42 000 balles en Ether. Donc, il lui a envoyé 13,37 Ether, du coup, à cette personne pour lui remercier, ce qui est assez incroyable. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu toutes ces gens-là qui ont envoyé des demandes et pour aider le hacker, donc pour récupérer aussi de l'argent. Ils voulaient que le hacker lui envoie aussi, donc ils ont envoyé plein d'informations. Bref, assez marrant. Et du coup, là, on peut voir un petit peu les commentaires. Donc, please help me, I'm poor. On a aussi voilà, plein de phrases qu'ils ont envoyées. Il y a vraiment des trucs congrats, des trucs comme ça. Et il y a aussi des gens, voilà, des refuges abandonnés en front. Bref, des trucs assez marrants qui a été envoyé. Et il y a même des gens qui l'aident. Donc voilà, tu peux utiliser tel et tel, machin. Et du coup, cette même personne qui a reçu ces 43 000, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé donc 10%, 1,337 à Vitalik. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, du coup, c'est où? Il y a quelqu'un qui a mis un super truc, j'avais aimé, c'était super marrant. Il a dit, du coup, maintenant, Vitalik a l'argent du scam. Du coup,
Vitalik fait partie du scam. Bref, voilà, c'est parti un peu en cacahuète, mais je trouvais ça assez marrant de faire ça. C'est assez intéressant aussi de suivre un petit peu qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a essayé de passer sur CurveDAO, les mineurs ont essayé de bloquer les transactions, etc. Donc, toujours assez intéressant de suivre un petit peu les transactions, ce genre de choses. Donc, c'est assez marrant. Donc, regardez ici, un From Polynet Exploiter. Donc, vraiment, ils l'ont blacklisté, il est visible de partout. Binance, on a OKEx aussi qui est sur le truc. Donc, voilà, c'est quand même assez sérieux. Bref, passons à autre chose, passons à nos petites analyses. Donc ici, on a le BTC. Alors, on va tout de suite partir sur le BTC. On va quand même faire assez rapide à mon avis. Donc BTC, j'ai dessiné cette box hier. Donc c'est vraiment la box sur laquelle je veux qu'on revienne. Ça fera le retest du range qu'on est sorti. Vraiment un petit retest dessus, retest de la trendline, la zone des 0,38,2, donc ça fait quand même beaucoup de choses. On a le MA200 qui va sans doute venir aussi, donc ça serait vraiment super qu'on y revienne. Ensuite, ici en 4 heures, on peut voir que on a toujours des divergences baissières qui est en train de s'accumuler. On a eu encore un pump hier, donc il y a eu encore une divergence baissière qui s'est mise en plus de toute cette structure. Donc pour moi, cette structure devient de plus en plus fragile en fonction de plus elle monte, plus c'est fragile. Donc à un moment, ça va se retourner. On a plusieurs petits canaux. On a plusieurs, ouais, donc ça c'est ça. On a plusieurs petits bull flags. Donc ici, on a eu un petit bull flag. On pourrait imaginer aussi un autre bull flag. Ça dépend si on sort par le bas ou par le haut. Je voulais vous montrer ça. Je voulais vous montrer aussi petite pattern qu'on pourrait avoir. Donc une petite pattern, voilà, Bart Simpson. Donc ici, voilà, on a la tête, tac, 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 les cheveux. Et ensuite, boum, on redescend. Et en fait, ça, ensuite, on pourrait continuer à plat ici pour ensuite rechuter. Ou former une épaule, tête, épaule. Bref, plusieurs patterns ici bearish à se mettre. Donc voilà, on avait aussi ça. À se mettre sous la dent pour le BTC. Mais pour le moment, clairement, on est dans l'attente. Et pour le moment, pour moi, ça devient de plus en plus fragile, en tout cas cette pattern, donc il va falloir faire attention avec ça. Et ma target, donc vraiment c'est la zone des 40 000 à 41 000 pour le BTC, sur lequel j'attends patiemment et je conseille aux investisseurs aussi, bon c'est pas un conseil d'investissement, mais pourquoi pas hein, vraiment attendre un retracement pour mettre des billes. Ensuite, on a l'Ether, donc l'Ether qui a tenté de passer par-dessus ici, mais on a été repoussé. Donc ici, c'est plutôt, on a quelque chose de très très net ici, hein, vraiment, ça ne veut pas passer. On a vraiment comme une ligne magique. Donc ici, on ne veut pas passer. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un gros M-top? Ça, clairement, affaire à suivre. Petite divergence qui se met en place ici, donc en daily. On l'a à la même en 4 heures ici. Donc il faudra casser la zone des 53, les 53 de RSI. Et il faudra aussi casser la neckline ici et réintégrer donc le range pour Ether et ensuite on pourra sans doute chercher des targets un petit peu plus basses. Je voulais aussi vous montrer donc si on passe la chart donc en 2 jours ou plutôt ouais, on va essayer de chercher, on va juste rajouter ici, on va mettre tac et on va mettre en 2 jours. Je voulais vous montrer que voilà, on n'a fait que des bougies vertes, donc je pense qu'on est vraiment sur un record. Une des petites corrections serait pas de refus pour la suite de l'Ether. Ça, c'est bon. On va checker donc le BNB qui nous a fait un magnifique pump. Il est venu nous chercher le haut de ce range que j'avais notifié. Donc, parfait. On est venu chercher le haut. Intéressant. Est-ce que le RSI nous fait un nouveau plus haut? Oui, mais de justesse. Donc, attention quand même. Les volumes sont vraiment à plat. Donc, ici, il faut quand même faire attention. On n'est pas à l'abri hein, vraiment de venir encore mouliner là-dedans avant vraiment de s'extirper par le haut. Donc ici, intéressant. Beau pump. Ça, c'est cool. C'est pour IMO. C'est très bien. Ensuite, on va parler de donc toutes ces altes. On a Axe, enfin, moi qui avais mis un tweet, sortez le fusil à pompe. Enfin, on a eu le coup de pompe. Donc, on va juste chercher mon petit tweet. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà, j'avais mis ça. Sortez le fusil à pompe. On était à 43 $. Ensuite, on a eu le premier breakout. Ensuite, on a eu le retest ici. Et ensuite, on a tout pété. Donc ici, on avait eu le retest. Et ensuite, pan, on a tout pété. Donc vers la zone des 43, on aurait pu rentrer. Donc intéressant. On est, je sais pas, ça a pris combien? 36% aujourd'hui, ouais, 40 plus 40% depuis mon premier tweet. Intéressant. Ensuite, on a Chiliz. Donc Chiliz, il a continué à grimper. On est venu chercher le haut de ce range donc, que j'avais notifié. Bien repoussé, mine de rien. On s'est bien fait repousser. Donc si le Bitcoin crash, hein, moi j'y verrais bien encore un pullback sur la zone ici des 0,26.
Ensuite, on a CKB qui m'a été demandé. On a une ligne à passer vraiment, c'est assez net, je trouve, ici, vraiment à passer. Est-ce qu'on a trouvé le bottom? Je pense que oui, avec un magnifique pullback, mais on n'est pas à l'abri de voilà, faire ceci avant de repartir, ce qui serait vraiment même très sain, un retour vers la zone des 0,1 par là autour. Ça me semblerait en vrai, ça serait super sain qu'on retourne là-dedans. Bon, après, on n'est pas du tout obligé, hein, bien évidemment, mais ça serait super sain qu'on y retourne. Et là, ça sera vraiment le point d'entrée parfait. Vraiment nous mettre un petit long, donc imaginons rentrer là, quelque chose vraiment très très safe, juste mettre, ouais, allez, avec un petit peu de sécure, et voilà, là ça peut vraiment se payer et ça peut faire mal. Ensuite on a le CRO, donc le CRO, moi j'en ai pas mal quand même vu que j'ai la carte crypto. Le CRO toujours intéressant, magnifique, hein. J'ai l'impression qu'il commence à nous former donc le début ici d'un canal haussier. Ici petit W weekly, ici petit M top weekly, ici on refait un W weekly, donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on remonte chercher donc la haut de cette borne ici et pourquoi pas continuer à naviguer dedans. Et si vraiment on a beaucoup de hype, pourquoi pas s'extirper, faire un pullback dessus et chercher encore plus haut, un petit peu comme ce qu'on avait fait avec Chiliz à l'époque. Donc pattern très intéressant et si vous avez du CRO, holdez-les. Ensuite, on a DGB qui avait bien corrigé, mine de rien. On est sous cette EMA 200 et ce sera la première à casser. Donc vraiment, il faut casser cette EMA 200. Et aussi, voilà, pullback là-dessus pourrait clairement se payer. Donc, ce serait vraiment super si le BTC décide à corriger. Ensuite, on a Elrond. Donc, il est venu taper. Donc, on est en train de taper la zone que j'ai marquée hier. Intéressant, il a fait une belle montée, en tout cas, le petit Elrond. Donc, voilà, j'y vois bien un petit pullback, en tout cas, sur le haut du range. Voir si vraiment on corrige violemment, chercher de nouveau les 100 et refaire un pullback dessus pour repartir. J'y verrai plus, sans doute un petit pullback juste ici, donc vers la zone des 122. On va tirer un petit fibo, je pense, je ne sais pas si on a le top, voilà. Ok, 0,382, c'est un peu plus bas. Intéressant, ouais. Donc deux zones potentielles d'achat, si vous ne savez pas où rentrer, pourquoi pas rentrer en DCA sur ces deux zones, donc la zone des 122 et la zone des 100, si on corrige, bien évidemment, parce qu'on peut clairement faire ça, hein. Tac, tac, tac. Ensuite, on a Ethereum classique, ça fait un petit moment, mais toujours intéressant. On avait cassé cette trendline. Ici, on avait vraiment fait une zone d'indécision. On continue à monter. Belle bougie verte. Et là, on latéralise, donc sous le support. Vous allez me dire, ouais, sous la résistance, pas ouf, mais voilà. En 1 heure, elle est en 4 heures, elle est un peu plus intéressante ici. Vraiment grosse vers la zone des 62. Et voilà, un pullback là-dessus me paraîtrait juste super. Sur ces niveaux ici me paraîtrait vraiment super. Et ici, est-ce qu'on ne serait pas en train de corriger du coup en ici donc en A, B et puis C. Ensuite, on a ICP. Donc ICP, je voulais quand même vous montrer une fractale que j'ai trouvé avant sur Twitter. Quelque chose de assez ouf. Donc ici, magnifique W. Bref, super zone de distribution. Si on va chercher donc, il me semble qu'il est là. Non. Ok, je dois aller le chercher si je l'ai enregistré. Voilà, je l'ai enregistré. On avait cette fractale, donc ici, entre le Bitcoin et le ICP. Franchement, la fractale était juste magnifique, hein. Pour le moment, ça tient de ouf. Et du coup, voilà, on sera en train de latéraliser dans cette zone pour ensuite aller chercher donc la zone des 100, 150, ce qui pourrait clairement coller. Donc, assez intéressant cette fractale et je trouve qu'elle est plutôt extrêmement propre. Donc voilà, je pense qu'on peut clairement continuer à pousser ici pour ICP. Affaire à suivre, mais très très intéressant. Et voilà, pourquoi pas chercher la zone des 150 par là autour. Mais en tout cas, il est bien parti avec magnifique pullback ici. Je voulais juste vous montrer un truc que j'ai oublié de vous montrer par rapport au BTC. On avait ici cette zone de distribution, d'accumulation, excusez-moi, d'accumulation pour le BTC. Et regardez en bleu, c'était le BTC. Vraiment, ça a collé assez incroyablement. Ici, voilà, on serait pourquoi pas dans cette zone ici. Est-ce qu'on ferait pas un petit pullback sur ces niveaux-là pour ensuite aller chercher plus beau? À voir. Ou est-ce qu'on l'a déjà fait? À voir aussi. Donc assez intéressant, mais on devrait continuer à monter si on n'a pas de pullback. Mais c'est très possible qu'il n'y ait pas de pullback, hein, donc il faut quand même faire attention avec ça et pas forcément se mettre à 100%. Ouais, il y aura un pullback. Je ne suis pas de cet avis, je suis plus de l'avis, on laisse les portes ouvertes à un pullback. Ensuite, on a Komodo, donc en daily, bien repoussé quand même avec la mèche.
fait un petit peu peur. Mais voilà, si on passe ici en 4 heures, ça nous rassure. On est peut-être en train de faire un pullback donc, de cette trendline ici et de cette petite trendline ici, de ce magnifique ici, donc soit une tasse séance, soit un W. Donc on serait en train de retester la neckline ici pour ensuite s'extirper et chercher plus haut. Donc ici, Komodo à surveiller, mais intéressant. Ensuite, on a Kusama toujours bloqué donc sous cette zone. Ici, on a tenté de s'extirper. Je pense que ça ne va pas tarder dans les jours à venir. On va réussir à s'extirper par le haut. Donc, bullish. Ensuite, on a LTC qui a tenté de nous extirper au-dessus de cette trendline. Mis à part, on se fait repousser. Par contre, là, ce que je vois, ce serait peut-être un petit bull flag. Donc, quelque chose, un truc du style ici. Bon, ici, c'est pas du tout propre. Mais à mon avis, on aura une trendline ici, une trendline ici. Donc, à venir casser pour LTC. Mais je pense que c'est plus en 4 heures ici qu'on pourrait clairement imaginer un petit bull flag pour ensuite continuer la hausse par le haut pour LTC. Et ça ne m'étonnerait pas du tout. Surtout vu comme il est posé, voilà, on est juste sous cette EMA 200 ici en daily. Et si on arrive à la casser, bon, ça sera directement la zone des 180 et ensuite le haut du range vers la zone des 200. Ensuite, on a Mina qui m'a été demandé. Donc le petit Mina qui est actuellement sur une belle zone de résistance support. Donc on va juste passer en 4 heures. Donc voilà, pour le moment on se fait repousser. Est-ce qu'on va venir donc venir s'appuyer sur ces zones ici? Ça serait plutôt un joli pullback vers la zone des 2,65 pour ensuite chercher plus haut. Si on clôture vraiment au-dessus, hein, il faudra attendre du coup au-dessus de cette zone ici, il faudra attendre donc vraiment une clôture, un pullback et ensuite un départ. Donc assez intéressant pour Mina. Ensuite, on a QLC qui m'a été demandé aussi. Punaise, on est vraiment redescendu très bas sur tout le haut de ce petit range ici. QLC, je pense qu'on pourra clairement l'intégrer donc dans les vidéos pépites. Hein. Je vais juste tirer un petit... J'ai envie de tirer une petite mesure de là à là. Ouais, il y a un x20 à venir chercher jusque là-haut. Intéressant. Et depuis là, il y a un x combien? Un x3. Assez intéressant donc aussi. Maintenant, j'ai l'impression que ici on a un petit peu, on a un ancien range ici. Vous voyez, on a eu un petit range. Donc à mon avis, il faudra vraiment déjà rentrer dedans et pas se faire repousser au moment où on rentre dedans. Voilà. Et ensuite sortir par le haut. Donc on aura la EMA 200 ici à venir chercher. Pour le moment, on est en train de rentrer, mais un petit pullback. Ouais, moi j'attends les pullbacks. Je veux les pullbacks. Au pire, on rentre pas, tant pis. Mais au moins, on ne FOMO pas. Donc assez intéressant. Voilà. Ce qu'on peut voir, imaginer comme scénario. Tac, 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 tac et tac. Ensuite, on arrive. Donc Riff, ça fait quand même un petit moment. Hop. On va juste, voilà, tac, faire comme ça. Donc ici, Riff qui est... donc je ne pensais pas qu'on allait casser, en tout cas ce support ici, on l'a bien cassé par le bas. Pas de divergence ici. On a des volumes qui sont en train de nouveau devenir croissants, donc ça c'est intéressant. Même chose, moi je n'achèterai pas ici du Riff. Moi si on vient là, j'en achète. Donc je préfère attendre et avoir des bons points d'entrée que FOMO et me prendre une torgnole. Donc vers la zone des 0,16, ça serait plutôt assez intéressant à mon avis. Ensuite, on a SNX. SNX, c'est intéressant. Voilà. SNX, je voulais rentrer hier. Le truc était déjà en train de monter. J'avais eu le seum. Bref, ici, on est en train de recorriger. Donc, ça, c'est intéressant. On revient au contact de cette trendline pour être sûr que je vais tenter de le long. Pour moi, SNX, le W est juste tellement énorme que si on arrive à pumper là-haut. Je pense qu'ici, vraiment, on est dans la zone, comme je dis, on met les feux à on met on à la fusée. On est en train d'appuyer sur le bouton là. Et ensuite ça fait pan. Donc affaire à suivre, mais moi j'ai vraiment pas du tout envie de le rater, le petit coco SNX. Et ensuite on a TLM, enfin, le nombre de tweets que j'ai mis par rapport à TLM, enfin. Donc je vais vous montrer, hein, j'en ai mis de ces tweets sur TLM. Voilà, et j'en ai mis encore un il y a 7 heures, juste avant le pump. J'étais content, juste avant le pump ici, à 0,28. Et ensuite, boom, breakout TLM. Donc voilà, moi j'avais ouvert une position, parfait, magnifique breakout. Donc ici on a fait un joli breakout pour TLM. Donc voilà, on était rentré par ici, je suis rentré à 0,28, donc par ici. Et juste avant, méga pump, donc ça c'est super. Maintenant, prochaine target, c'est quoi pour TLM? On va mettre mon petit indicateur, il va nous aider, vous allez voir pourquoi. On va passer en 1 heure. Donc voilà, en 1 heure, il nous a tiré une belle barre jaune ici. Donc plus elle est longue, plus elle est puissante. Donc voilà, un premier TP à mon avis vers la zone des 0,35 serait
pas de refus ici pour notre cher ami TLM. Ok, ça veut dire vraiment on n'est pas à l'abri de faire tac-tac, monter un petit peu, mais c'est clair qu'ici on va se faire repousser un moment pour ensuite peut-être chercher un petit peu plus bas et nous faire pourquoi pas une belle tasse séance ici. Pour le moment, je hold ma position. Quelqu'un m'a demandé si je devais holder ou pas. Je vais la holder parce que vraiment, je suis rentré à 0,28. Donc plutôt ici, plutôt safe. Si vraiment on redescend là, j'espère faire un pullback et qu'on ne vienne pas sous mon point d'entrée. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de faire un pullback pour ensuite rechercher. Si on fait un pullback, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire si vous n'êtes pas dedans, parce que ça peut clairement se payer. Donc voilà, vers la zone pile poil, je vais vous dire, des 29,19 sur les futurs, ça peut clairement se payer, je pense, si on y revient, voire un petit peu plus bas. Mais voilà, pour le moment, moi, TLM, je suis plutôt bullish avec ce joli breakout. C'est normal qu'après un breakout, il y a un petit peu des bougies rouges. Ensuite, ça devrait bien partir. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette vidéo, un peu longue, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas du coup à rejoindre donc la vidéo, la chaîne live, je mettrai le lien dans la description. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée, n'hésitez pas à venir en live donc de 20h à 21h, si je ne dis pas exactement, de 20h à 21h, lien dans la description aussi. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ciao les gars! Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.